Merde. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, vous aurez la ref. Et si vous l'avez pas vu, bah, y a plus qu'une chose à faire. Allez voir La Planète des Singes en salle. Le bonsoir à toutes et à toutes, comment ça va? Moi ça va très très bien. Avant de parler de La Planète des Singes, retour très rapide sur ma dernière critique à propos de un petit truc en plus. Je voudrais évidemment vous remercier plus de 1500 fois du coup. C'est les vues qu'on fait ma dernière critique, j'en suis très très heureux. Merci vraiment à vous. Mes meilleures vidéos tapent dans des 700, 800 vues, mais là voilà, c'est exceptionnel ce qui se passe, je comprends pas l'algo. Quand l'algorithme YouTube marche, ça dure que quelques heures, et là il ne s'arrête plus, donc est-ce que c'est vraiment l'algorithme, ou est-ce que c'est comme ça qu'une vidéo YouTube marche en fait? Les vues continuent, ils ne s'arrêtent jamais, ça fait une semaine à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, le jeudi 23 mai, où j'avais sorti ma critique, et les vues continuent, je dois être peut-être à 1600, peut-être maintenant, mais je vous avais dit que je ferais un petit retour sur le box-office d'un petit truc en plus, et je vous avais dit qu'il venait juste de dépasser les 2 millions la semaine dernière, et là en une semaine il a refait 1 million, le film a dépassé les 3 millions. Voilà, c'est oufissime ce qui se passe avec ce film quand même. En tout cas voilà, si vous faites partie des personnes qui ont vu ma critique sur un petit truc en plus, merci à vous, et si vous êtes nouveau depuis cette critique, et bienvenue. Et aujourd'hui on va parler du coup de La Planète des Singes, le nouveau royaume. Alors qu'on recontextualise très rapidement encore une fois, on part sur une nouvelle trilogie. On avait eu les vieux Planètes des Singes à l'ancienne dans les années 70-80, si je dois pas dire de bêtises, que je n'ai pas vu. On avait eu celui de Tim Burton d'ailleurs, qui faisait pas du tout Tim Burton, avec Mark Wahlberg, début des années 2000, ou que j'avais vu étant plus jeune, et j'avais beaucoup aimé, même si à Skip c'est très mal vu d'un point de vue critique et public. Moi, c'est un film enfance, donc la nostalgie parle, donc j'avais bien aimé. Et on a eu la nouvelle trilogie, du coup, avec James Franco, mais pour moi, c'est Harry Osborn, c'est sorti tout seul, avec César, du coup, qui était vraiment sympathique. Et, écoutez, pour vous faire un avis très rapide, avant de passer en critique un peu plus précise, le fait de voir, du coup, ce premier opus de cette nouvelle trilogie, ça m'a donné envie de me refaire, du coup, la trilogie du coup de César, parce que on en parle de César dans ce film, donc si vous avez aimé la trilogie de La Planète des Singes sur César, là vous allez pas être déçus, on reste un peu dans un engouement comme ça, même si c'est plus tard, mais on va y revenir. Alors, au niveau du synopsis et du box-office, on va attaquer ça. Alors, plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir, les humains quant à eux ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Bon, c'est un peu grossi quand même comme scénario, globalement. Dans le film, c'est quand même vachement plus détaillé. On est sur un box-office de 165 millions. Et après 3 semaines de diffusion, du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait déjà très peu de gens dans la salle. Et il y avait quand même pas mal de gens, on devait être une bonne vingtaine, trentaine dans une petite salle quand même. D'ailleurs, petite anecdote très rapide, je m'assois au 3e rang, il y avait personne, donc je me mets au milieu, tranquille. Et juste avant que le film commence, il y a un gars qui arrive, il y avait encore plein de places, hein. On était 30 dans une salle, je sais pas moi, de centaines, voire peut-être 150 places, j'en sais rien. Le mec arrive, va sur le même rang que moi, je suis bon, ok, le mec il va se mettre au moins à 3-4 places, logique, tu vois. Non, le mec se fout pas pile jusqu'à côté de moi, heureusement, mais il y a une place d'écart. J'ai mis mon sac avec toutes mes affaires et tout, le mec se fout juste à côté. Mais frérot, t'es qui en fait? Enfin, les gars, respectez un petit peu l'espace privé des gens en fait. C'est comme quand les gens viennent se mettre devant toi et qui râlent après parce qu'il y a des coups de siège, je sais pas quoi, mais tu bouges des fois pendant une séance. Bref, il y a des gens qui sont mal éduqués, pas respectueux. Quand t'as 40 000 places autour de toi, vas-y, je te demande pas d'aller te mettre sur le tout côté là-bas, mais juste décale-toi de 2-3 places, frérot. Donc, quand le film a commencé, je me suis bougé de 2 places, quoi. C'est complètement absurde, je sais pas. Et vivre un film au cinéma, c'est ressentir des émotions. Et quand t'es avec des amis et des potes, t'es là pour vivre ça ensemble. Mais j'ai pas envie de vivre ça avec des inconnus. Enfin, personne n'a envie de vivre ça des inconnus. À moins que ce soit une séance spéciale où là, c'est le but, tu vois, de faire des rencontres. Mais là, c'est pas. Bref, je m'éloigne, je pars trop loin, j'arrête. Et donc, je disais, du coup, en termes de retour du box-office, on est à 250 millions. Je vous le rappelle, il faut que le budget fasse x3,
fois 2,5 c'est bien, mais fois 3 on va dire comme ça on est sûr et net. Donc bon, la 165, bon, on va dire qu'il faut que le film fasse 400 millions pour qu'il soit vraiment rentable. 350 ça suffira. Et on est sur un 250. C'est pas impossible que le film atteigne 300 millions, donc on n'est pas loin d'un bon seuil de rentabilité, vu qu'on est censé partir sur une nouvelle trilogie. Est-ce qu'ils vont se satisfaire de ça, sachant que eux souvent ce qui les intéresse c'est les chiffres américains, et aux States le film a fait 105 millions et à l'international 136. Donc 105 millions, en général quand on fait la moitié aux States, parce que vous connaissez les ricains avec leur melon, si ça plaît souvent à eux, c'est que ça le fait, même s'il y a souvent de la thune à aller chercher dans certains marchés. Par exemple, beaucoup se demandent pourquoi est-ce qu'il y a Venom 3 qui va être fait alors que Venom 2, personne n'a aimé, que c'était une bouse totale et tout. C'est juste parce que le film a marché en Chine, et en Chine, il y a un sacré potentiel à récupérer. Personnellement, après la fin de ce film, moi j'ai envie de voir la suite, parce que du coup, on nous tease vraiment une suite à la fin, il y aura une partie spoil. Et maintenant, on parle des petits détails du film. Alors, première chose à savoir au niveau de la photo, moi j'ai trouvé que la photographie était sympathique. C'était assez joli, c'était assez éclairé, c'était assez correct franchement. Au niveau de l'image, de tout ce qui est du coup effets spéciaux, hein, parce qu'on est sur un film où on n'a pas le choix en fait, les singes sont hyper bien faits, comme c'était déjà le cas dans la précédente trilogie avec César. C'est vraiment assez impressionnant parfois même je trouve, parce qu'on a différents types de races de singes, et peu importe laquelle c'est, ils sont vraiment extrêmement bien faits. Et en plus ils arrivent du coup à leur faire des petites caractéristiques faciales pour tous et toutes, et du coup on arrive tout de même à les reconnaître sans forcément qu'ils s'appellent par leur prénom et tout. Et je trouve ça assez intelligent quand même de faire tout ça. De plus, ils sont assez intelligents sur certains petits détails. Par exemple, à un moment donné, il y a un personnage qui se prend un coup de bec d'un aigle. Donc du coup, évidemment, il va y avoir une petite blessure au-dessus de l'arcade. Et cette blessure, on va la voir tout le long de la scène d'après, tu vois. Il y a plein de petits trucs comme ça. Je trouve que le taf est vachement bien fait au niveau des effets spéciaux. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il n'y a pas que de l'effet spéciaux, il y a aussi pas mal d'effets pratiques, mais aussi au niveau des chevaux. Les chevaux, ils sont pas faits par effets spéciaux, parce que bon, les singes, un peu obligés. Les aigles aussi, mais les chevaux, par contre, c'est vraiment des vrais chevaux. Et ça, je trouve ça hyper beau, hyper stylé, parce que ça nous met vraiment encore plus dans l'immersion du film. Et au début, je m'y attendais pas. Quand j'ai vu des vrais chevaux, j'ai fait « Oh putain, stylé !» Et tout le long du film, c'est des vrais chevaux. On va enchaîner sur une suite logique pour moi qui correspond vachement avec tout ça, d'un point de vue de la direction artistique. Les décors sont magnifiques. On voit qu'il y a énormément de choses qui ont été tournées dans des décors réels. C'est très très beau. Si beaucoup de décors fond vert, CGI et tout, ça aussi c'est vrai. Mais à aucun moment il y a un fond vert qui m'a éclaté la gueule. À aucun moment j'ai trouvé qu'il y avait un décor fait en CGI qui était moche. Non, franchement, respect. Il y a ce côté évidemment post-apocalyptique, parce que là on est plusieurs générations après du coup notre époque, et le fait que la nature ait repris ses droits comme ça, on se croirait vraiment dans un peu un jeu vidéo, dans The Last of Us, plus même dans The Last of Us 2, la partie où avec Ellie on doit un peu explorer toute une zone de ville avec plein de verdure et tout. Pour ceux qui ont fait le jeu vous reconnaîtrez, mais comme on le voit sur l'affiche, tous ces effets spéciaux, je trouve, les décors sont vraiment très très beaux. On a quelques plans du coup, on s'attarde dessus, mais je trouve qu'il y en a même limite pas assez. J'aurais voulu qu'il y en ait plus. On est vraiment dans un univers qui est magnifique, je trouve, et on y retrouve plusieurs biomes. On a aussi certaines races d'animaux qu'on rencontre et tout. Il y a un potentiel qui est amené dans cet univers qu'il faudrait un peu plus creuser, mais peut-être pas trop non plus, parce que je vous l'ai pas dit, mais on est sur une durée de film de 2h30, c'est un peu long pour ce que c'est en vrai. Après, il faut le temps d'établir la base de cette nouvelle trilogie, mais je vais pas dire que je me suis ennuyé, mais il y a des moments que j'ai trouvé un peu longuet, qu'on aurait pu peut-être sauter ou raccourcir. Et à contrario, parfois on a des petites facilités scénaristiques qui vont nous faire avancer un peu plus vite, sans trop de doute. Des trucs un peu à la con. Mais point de vue scénario, on y reviendra plus tard, on finit là-dessus, mais ouais voilà, moi j'ai trouvé que la DA était superbe. Après tout ce qui est costume, coiffure et tout, bon bah ça le fait, mais c'est pas ça qui m'a le plus marqué, c'était vraiment tout ce qui est décor et tout. Même si une partie, je le répète, est fait en effets spéciaux, tout ce qui est en tout cas fait en réel, et même ce qui est présenté en effets spéciaux, je trouve que le film là-dessus nous propose quelque chose de très très beau. J'ai commencé à parler du scénario, on va continuer là-dessus. J'ai trouvé que les personnages étaient assez sympathiques, ils sont assez cool, tous à leur niveau. Le personnage principal du coup, Noah, est assez cool. C'est vraiment une première ascension pour lui. Au début c'est vraiment un singe
un peu quelconque, lambda, qui apprend, même s'il a une particularité, lui, c'est d'être très intelligent et très agile, un très bon grimpeur. Et à la fin du film, c'est plus du tout le même Noah. Là, on a un Noah plus établi, plus fort et tout. Évidemment, je spoil pas au niveau de l'histoire, mais on a une très très grosse évolution du personnage principal et ça fait plaisir. Et on a d'autres personnages secondaires qui sont super cool, que ce soit ses amis à lui, ou à un moment il rencontre un autre singe qui passe un bon moment avec lui, qui est super sympa. Et le méchant aussi, je l'ai trouvé assez cool. On comprend évidemment son point de vue, on comprend là où il veut aboutir. Je dirais que c'est plus son second qui est un peu, voilà, le second un peu classique, le bras droit méchant, qui veut juste se battre pour se battre. Un genre de méchant débile où au lieu d'aller sauver sa vie, lui, son but, ça va être d'aller tuer le gentil. Et frérot, t'as deux doigts de crever, sauve-toi en fait. Non, non, lui, il veut tuer le héros. Voilà, c'est des trucs un peu cons, classiques de films comme ça. Mais en tout cas, des autres personnages, ça marche très bien. Et je vais m'attarder du coup, évidemment, sur Freya. Freya Allan, qui est du coup, vous l'avez sûrement déjà vu dans The Witcher, qui interprète Ciri. Voilà, grand fan de The Witcher. Pour ceux qui l'auraient pas remarqué, voilà, je porte ce collier depuis le début de mes critiques, dans la logique. J'aime beaucoup The Witcher, après ce qu'ils ont fait dans la série Netflix. On va pas trop y revenir, mais bon, ce sera un autre débat. Mais voilà, évidemment, moi de l'avoir ici maintenant dans une grosse firme cinématographique, ça me fait évidemment très plaisir et elle fait super bien le taf. Évidemment, vous vous doutez que quand elle joue du coup la femme sauvage au début, elle ne parle pas et elle ne joue qu'avec ses expressions. Et là, en termes d'expression, d'émotion, le casting est super bien fait. Ils ont bien fait de la choisir elle parce qu'elle est hyper forte pour ça. Elle dégage quelque chose avec son visage, on comprend tout. Et limite, dès qu'elle se met à parler, on regrette un peu. C'est dommage, tu vois. Non, je rigole. Après, voilà, elle fait vraiment grave bien le taf. C'est quand même une femme qui a un pouvoir d'expression au niveau du visage qui est fantastique. Et voilà, vu que je la kiffe beaucoup, évidemment, ça doit jouer. Mais voilà, en tout cas, au niveau du cast, très bien réussi. J'ai vu le film en VF comme d'habitude et j'ai trouvé que la VF était très réussie aussi. Évidemment, ils parlent comme des singes, donc même s'ils parlent, je trouvais ça très bien fait. Dans le scénario, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on nous rapporte énormément de choses à l'ancienne trilogie par rapport à ce que César a essayé d'établir. Qu'au final, plusieurs centaines d'années plus tard, y a des singes qui utilisent ça à leur avantage, et qui respectent pas du tout ce que César a voulu créer pour les singes. C'est quelque chose qui revient beaucoup. On sent vraiment qu'on est sur une suite des précédentes trilogies, même si c'est des centaines d'années plus tard. César, il a un très grand rôle du coup dans ce film. Son nom revient souvent et il a un impact hyper important dans le scénario. Au niveau de la musique et du son, moi j'ai trouvé que c'était assez bon. En général, je vous dis que c'est assez classique, qu'il n'y a pas grand chose à redire et tout. Celle-ci, je l'ai trouvée vraiment pas mal. On a une BO assez cool, assez originale. On essaie de sortir un peu du lot. Et on a un côté, c'est hyper léger, c'est très léger. Un léger côté de The Last of Us, un peu Uncharted. Des fois, on a des sons qui me font penser un peu à ça. Souvent, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un jeu vidéo, dans ce film, en fait. Et voilà, pour une fois, je vais pas vous dire que c'était juste classique ou que ça fait le taf. C'était assez original. Rien d'extraordinaire, mais ça tenait bien le coup. Pour conclure, au niveau de la mise en scène et de la réal, écoutez, le réal, d'ailleurs, c'est qui? Wes Ball, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est le réal de la trilogie Le Labyrinthe. Ça se voit quand même beaucoup. J'avais bien aimé la trilogie de Labyrinthe, bon, même si plus on avançait dans les films, moins c'était bien. Je dis des bêtises, j'avais beaucoup aimé le 2. Le 3, c'était une catastrophe, par contre. Le 1, voilà, je pense qu'on l'a tous vu. Pour la plupart, on avait tous à peu près bien aimé, quand même. Et ouais, je comprends du coup pourquoi c'est lui qui a réalisé le truc, et ok, d'accord. Écoutez, j'ai trouvé que la mise en scène était, là, par contre, très plate. Rien de fou, c'est vraiment du classique. On a juste une ou deux fois quelques mouvements de caméra assez sympathiques quand il y a un des personnages qui se retrouve suspendu par les pieds. Et là, il y a un petit mouvement de caméra qui est assez cool, en prise de vue un peu POV, mais sinon, le reste du temps, j'ai rien retenu, quoi. Donc ouais, c'est quand même un peu plat au niveau de la mise en scène. Et voilà, on sent pas non plus une très grosse patte incroyable, mais comme je vous l'ai dit, après, au niveau de l'image et de la photo, c'est quand même assez beau et assez propre. Donc voilà Valou, pour conclure, j'ai bien aimé, c'était pas incroyable, c'était pas fou, mais ça se voit carrément au cinéma, en tout cas ça c'est clair et net. Si vous avez vu ce que vous avez à voir ou vous n'avez pas d'autre chose que vous voulez voir, ou alors que vous êtes fan de La Planète des Singes, en sortant de la salle, il y avait des mecs qui étaient hyper fans, ils parlaient grave de l'ancienne trilogie et tout, et ils avaient quand même bien aimé, mais pareil, ils avaient trouvé ça long, de ce que j'ai entendu. Donc voilà, je dirais que c'est, pour conclure, avant de passer en partie spoil, c'est un film vraiment sympathique à voir au ciné, mais voilà, je pense que ça fait juste le taf.
Pour ceux qui vont nous quitter maintenant avant la partie spoil, je vous invite évidemment à liker, commenter, partager cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux qui sont juste au-dessus. Voilà, je partage pas mal de trucs sur Insta où on parle un peu de ciné ou plein d'autres trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à me suivre. Pour les autres, on passe en partie spoil. Alors, en partie spoil, là où je vais pas mal revenir, c'est au niveau de l'implication des personnages, parce que je me suis attendu plusieurs fois à ce qu'il y a des personnages principaux qui meurent. Parce que du coup, si vous êtes là, si vous avez vu le film, ou alors que vous en avez rien à foutre d'être spoilé. Mais on a son père qui meurt au début, mais bon, on voit que pendant une scène, donc on n'a pas trop le temps de s'y attacher. Et il y a quand même sa mère et ses deux amis avec lui. Et je m'attendais qu'il y ait un des trois qui meurt quand même, et pas du tout. Ça aurait pu mettre encore un peu plus d'enjeu. Vous savez, le but du méchant, c'est d'ouvrir ce bunker pour récupérer du coup un max de connaissances. Mais bon, quand il voit que Freya sort une arme, le premier truc qu'il dit, c'est se arrête, est-ce qu'il y a encore des trucs comme ça là-haut? Donc lui, ce qu'il veut vraiment, en fait, au final, c'est des armes. Donc le fait que l'eau arrive, qu'ils doivent monter, et du coup, arriver là-haut, je me suis dit, putain, je pense que le méchant va trouver une arme, et il va menacer du coup Noah avec un de ses amis avec une arme, et du coup, il va en buter un. Et en fait, pas du tout. Donc Noah, je disais, ouais, grosse expansion, parce que à la fin, il a deux doigts de clamser, et on voit vraiment qu'il est fort. Déjà, grâce à son intelligence et son agilité, il a réussi à piéger du coup le gorille, et du coup, ce qui meurt, c'est pas lui qui l'a tué, parce qu'on rappelle les paroles de César, singe, pas tuer singe. Et au final, contre le méchant, on a un beau rappel du coup à là d'où ils viennent, leur du coup village des aigles, où du coup l'aigle de son père, du coup qu'il a réussi à apprivoiser la veille, vient l'aider, et tous les autres aigles du coup viennent attaquer le méchant, le tuer, le faire tomber dans le vide. Une belle fin, je trouvais ça original. J'ai vraiment trouvé que le scénario était quand même assez cool. On aurait pu avoir plein d'autres choses de faites, et le fait qu'on ait du coup de poser la base du film, de découvrir pendant 1 heure les personnages, où sont les singes dans cette société, où sont les humains, et ensuite du coup pendant 1 heure, 1 heure et demie, de nous imposer directement là cette fois-ci le méchant principal, avec du coup son but qui est d'ouvrir le bunker, le groupe du coup de gentils qui essaie de contourner ses plans, qu'ils lui font à l'envers, la grosse scène d'action à la fin, où le but c'est de faire en sorte que l'eau envahisse le bunker pour pas qu'il y ait accès, et qu'il s'échappe et tout. Enfin, je me serais peut-être attendu à autre chose au niveau de ce film. J'ai vu la bande-annonce il y a 6 mois et je m'étais juste dit j'irai le voir. Et le fait d'avoir évidemment, comme d'habitude, rien lu, rien vu, ça m'a entre guillemets un peu surpris. Et du coup, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un scénar comme ça. Et le scénar m'a bien plu personnellement. C'était pas non plus rien de fou, mais ça aurait pu être vraiment classique et redondant, et c'était pas trop le cas. Je trouvais ça un tout petit peu original et ça fait un peu plaisir. Du coup, je suis resté jusqu'à la fin. On n'a pas de scène post-générique, malheureusement. J'aurais bien voulu, parce que pour teaser du coup une nouvelle trilogie, ça aurait été vraiment bien. Mais le truc qu'on apprend à la fin, c'est qu'il y a un truc qui revient pas mal, c'est que on regarde à travers un énorme, je crois, c'est ça, pour voir du coup ce qu'il y a dans l'espace. Et on voit qu'il voit quelque chose, mais on nous montre pas quoi. Et moi, je m'attendais qu'il soit aussi étonné et tout, nanani, nanana, parce que c'est des planètes. Et la scène finale, du coup, ce que voulait absolument Freya, c'est une carte mère, j'ai l'impression qu'elle a été donnée à des gens qui sont d'autres humains, qui eux sont beaucoup plus civilisés que ceux qui sont revenus un peu à l'âge de pierre dans la nature, et carrément une combinaison, dans un sas et tout, désinfecté. Ils prennent du coup cette carte mère, c'est ce qui leur permet d'ouvrir les satellites et de pouvoir communiquer avec d'autres gens sur Terre. Ils doivent être non loin d'eux, je pense. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais relire mes notes une dernière fois pour être sûr. On a aussi un petit clin d'œil à Jurassic Park, à un moment où on le voit dans la bande-annonce, où du coup on voit des singes qui poursuivent Freya du coup dans des hautes herbes, et c'est des plans qui sont souvent utilisés dans plein de films, et ça fait évidemment penser à la scène de Jurassic Park où on nous introduit les Vélociraptors. C'est iconique comme scène, quoi. Noah du coup utilise le chant des faucons pour pouvoir aussi rallier tous les autres à sa cause, et du coup on a les faucons qui l'aident et qui terrassent du coup le méchant, et qui lui mettent plein de coups et qui l'emmènent du coup dans sa chute dans le vide, et qui le tuent. C'était une belle mort, c'était une mort assez sympathique. Écoutez, voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. Je vous invite évidemment à liker, commenter, partager, me suivre sur tous les réseaux au-dessus. Encore énormément merci pour les derniers retours sur ma dernière critique et un petit truc en plus. Voilà, merci encore en tout cas. Moi je vous fais des poutous, je vous dis à la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques.
Ciao ciao.